sommes une radio libre qui a été fondée par Mario Marchand. Nous sommes là, tout à fait comme vous et moi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis un animateur radio que je suis quelqu'un de plus doué, que ceci, que cela. Il faut pas nous mettre sur un piédestal comme les médias ont eu l'habitude de nous mettre. On est vraiment des gens comme tout le monde. On fait ça relax, comme vous le voyez. Vous pouvez le voir d'ailleurs maintenant en image et pas seulement l'entendre. Ça, c'est la nouveauté de la radio Versastile et c'est vraiment extraordinaire. C'est de pouvoir voir l'image en même temps. Alors, pour démarrer cette saison 4, j'avais décidé, moi, personnellement, de faire un petit aparté pour le lancement de la série 4, de la saison 4, pardon, avec l'émission Allô le Monde. C'était en fait d'inviter Mario Marchand parce que j'avais envie d'aborder le sujet des médias libres et de lier cela à un principe, un concept que je pense tout le monde connaît, peut-être qu'on n'a pas suffisamment développé ou qu'on n'a pas développé de la même manière, c'est l'effet papillon. Alors, comme vous voyez, bien entendu, puisque maintenant vous avez l'image, pour ceux qui ont l'occasion de ne pas seulement m'entendre, mais également de me voir, c'est qu'on a des fiches techniques pour un petit peu la mémoire, c'est bien, ça explique un peu ce qui se passe en radio. Des fois, on regarde sur son écran, puisqu'on a aussi et également le chat sur lequel on vous suit et sur lequel vous pouvez poser des questions. Donc surtout, allez-y, ne vous gênez pas, venez intervenir et venez interagir avec nous, et ça dans toutes les émissions de la Radio du Cœur. Venez vous inscrire sur le chat, c'est vraiment bien, c'est vraiment quelque chose de vivant, c'est du direct. Donc vraiment ça, je vous invite à venir nous rejoindre sur la salle de chat. Si vous avez des remarques, des idées, des questions à poser, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez des suggestions ou même des questions par rapport à une émission, n'importe quoi, vous pouvez également utiliser l'adresse mail courrier la radio du cœur en un seul mot, donc laradioducoeur.com. Ça, c'est un mail qui est dédié uniquement pour les auditrices et les auditeurs. Donc voilà, ça, on est en train d'évoluer le plus possible au niveau de la radio. Et ça, je remercie toute l'équipe de la radio Versastile, du groupe Média Versastile de la radio du cœur pour tout ce qu'ils ont mis en place. Alors, toute cette mise en place, ça demande énormément d'énergie. Et là, c'est vraiment un sujet que moi qui me tient à cœur. J'en avais parlé un petit peu à la fin de la saison 3 lors de mes émissions. Là, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'était de parler un petit peu des médias libres. Alors, un média libre, il faudrait quand même savoir qu'aujourd'hui, les médias s'immiscent dans nos vies, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit par des médias traditionnels ou que ce soit ici par Internet, où là, on a encore une certaine liberté d'action. On peut passer des émissions, qu'elles soient visuelle ou auditive, où on reste autonome, on reste libre. Alors, quelles conséquences est-ce que ça a d'avoir un média libre? Avoir un média libre, c'est avoir un média qui va s'autofinancer, c'est-à-dire qui est autonome, donc qui ne va pas devoir répondre à un dictat. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, ici, je fais partie en tant qu'animateur de l'équipe de la Radio du Cœur. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, etc. Et j'apprécie tout ce que les autres animateurs font, même si je ne suis pas toujours d'accord ou si je ne partage pas leurs croyances. Ce n'est pas important du tout de partager les mêmes croyances. C'est pas important de vouloir convaincre l'autre. On va en faire un convaincu et on sera soi-même un con, 3 petits points, vaincu. Donc ça, c'est vraiment l'image que j'en ai. Donc on n'est pas obligé d'avoir les mêmes croyances et les mêmes valeurs pour vivre en paix et pour partager et pour cohabiter. Ça, je pense vraiment que c'est quelque chose, enfin pour moi, c'est une vision du monde que j'ai qui est très importante. Alors, avoir un média libre, ça consiste en quoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est payant, même sur le web, ici, pour avoir de la bande passante, que ce soit en audio ou en vidéo, il faut payer. Il faut avoir aussi des ordinateurs qui suivent derrière. Et puis, il y a des gens qui travaillent derrière, qui la plupart du temps, actuellement, sont bénévoles. Mais sachez que les bénévoles, ils ont aussi un loyer à payer, ils ont aussi un frigo à remplir, ils ont aussi des frais. On vit dans un monde capitaliste, donc ce n'est pas viable à long terme. Si on veut vivre dans un monde meilleur, il va falloir qu'on commence à faire des choix. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde puisse vivre. Alors, un média libre, je reviens là-dessus, la très très grande importance, c'est d'être autonome. Moi, personnellement, j'ai autofinancé mon émission, donc je n'ai pas pris un sponsor, je n'ai pas pris une publicité. Parce que les médias, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui va vous sponsoriser, qui va vous donner de l'argent. En général, ce sont des sociétés financières ou publicitaires qui vont payer pour avoir leur slogan, leur logo, faire de la publicité. À un moment donné, vous êtes tenu par ces sociétés qui vous financent. Et c'est elles qui vont, à un moment donné, dire ce qui va devoir être dit à la radio, qui va orienter les débats, qui va supprimer certaines choses, inviter d'autres choses, imposer ses choix. Et là, on sort totalement de la liberté de penser, de la liberté d'offrir au monde d'autres
manière de voir, de pouvoir partager comme nous le faisons aujourd'hui sur la radio du cœur. Alors pour vous parler d'une radio libre, moi je demandais à Mario de rentrer, je l'invite vraiment à avoir cette discussion avec moi, puisque Mario est quand même le fondateur de la Radio du Cœur, qui est une radio libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de censure. Bonjour Mario, puisque au Québec, nous sommes en journée, en Europe, on est le soir. Comment vas-tu, Mario? Salut Pierre, bonjour, bonsoir à toi, ça va très bien mon ami. Donc voilà, tu es le fondateur de la Radio du Cœur, qui est une radio qui se veut libre. Donc où il n'y a pas de censure, on est ouvert à tout. On a exclu, je pense, juste deux choses, c'est la religion et la politique, puisqu'on sait depuis longtemps que ça ne marche pas, donc on va éviter de perdre son temps avec des choses qui ne fonctionnent pas. Qui ont déjà assez de marque. Qui ont laissé assez de marque, voilà. Je crois qu'il faut se battre contre rien. Moi, je crois que si on veut avancer dans la vie, si on veut changer quelque chose, il faut arrêter de perdre du temps à se battre contre un système, une société, une croyance. Tout conflit est une perte d'énergie. Cette perte d'énergie, elle est dilapidée alors qu'on pourrait la mettre au profit de créer autre chose. Et je pense que c'est ce que tu as fait, Mario, au travers de cette radio. C'est que tu as décidé, non pas de combattre un système, d'aller manifester, de faire d'autres choses. Je ne critique pas ceux qui le font, chacun à sa manière, mais tu as décidé de créer un média alternatif, libre. Et pour qu'il soit libre, on a besoin qu'il soit autonome. Parce que derrière, il y a pas mal de gestion. Je crois que tu vas pouvoir nous en parler un petit peu, ça, de la gestion et de tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir mettre en place ce type d'émission. Ben oui, mais merci Pierre de m'accueillir justement pour parler de médias libres. Et j'ai aimé la première fois que tu as amené ce terme-là à la radio en disant nous sommes un média libre. Et effectivement, oui, cette façon de voir les médias actuellement, on appelle ça les nouveaux médias, du nouveau monde, peu importe. Mais c'est des médias pour moi que je considère alternatifs. Ça veut dire qu'ils vont offrir un produit ou du contenu qu'on ne retrouve pas sur, on dit entre guillemets, les chaînes classiques ou commerciales connues, les médias connus qui, quelque part, avec leurs exigences, parce qu'ils sont financés par des financiers qui veulent donner, qui veulent contrôler, autrement dit, le produit donné. Un média libre, pour moi, c'est justement le contraire. On m'a offert justement la semaine passée, il y a 2 semaines, de m'informer pour une subvention gouvernementale pour m'aider avec le groupe Média. Et j'ai dit à la personne que c'était bien gentil ce qu'elle m'offrait, mais que je n'adhérais pas à ce système de fonctionnement-là. Pour la pure et simple raison que la journée que moi je dis que je signe avec eux, je suis obligé de respecter ce qu'ils me demandent. Et ça, c'est ce que les médias traditionnel, on connaît. Un coup, tu as un boss qui paye pour toi les subventions, tu es obligé de respecter certaines normes. Je ne veux pas enlever ce plaisir-là à tous nos animateurs et auditeurs qui aiment se retrouver justement dans un endroit où, pas parce qu'ailleurs, ça ne parle pas des vraies choses. Ici, à quelque part, c'est que ça va amener des sujets qui sont en alignement avec, pour moi, ce qui est alternatif dans ce monde-là. Et j'aime pas utiliser le terme ancien monde, nouveau monde. Moi, j'aime mieux dire qu'actuellement, c'est un monde où il y avait un entonnoir avant, où c'était dur émerger. Mais actuellement, l'entonnoir est devenu plus grand un peu et ça se dirige vers un monde meilleur, tout simplement. Où est-ce qu'on va emmener dans notre vie par les médias, parce qu'il faut communiquer, c'est important. Il faut amener le plus de communication possible sur ce qui existe justement dans divers endroits. Donc, d'amener cette ouverture-là vers cette liberté-là, mais premièrement de parole, d'action et d'agissement hors cadre que j'appelle société cubique matrice, où on se permet maintenant de sortir de ces cadres-là et de vivre tout simplement. Tout à fait. Donc là, merci pour toutes ces explications, Mario. Merci aussi pour toutes les initiatives que tu prends. Moi, je reviens à l'importance que les médias nous influencent, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors, on a tous le choix après de pouvoir faire émerger. Je suis tout à fait d'accord. Je n'aime pas tellement le terme nouveau, ancien monde. Moi, je dis plutôt qu'on est un monde qui est en transition, tout simplement. Ouais. Il y a l'image de l'entonnoir aussi, assez sympa. On va un petit peu l'exploser, cet entonnoir. Donc voilà, on va faire passer quelque chose d'un peu plus large. Mais effectivement, on en est rendu là actuellement. Et c'est super important, je pense qu'on puisse continuer à communiquer autrement en dehors des médias traditionnels
pour amener d'autres informations, parce que je pense qu'une pas mal d'autres informations qui nous viennent des médias traditionnels, comme elles sont financées, sont parfois pas la vérité. Il faut quand même être clair. Elles sont quand même relativement manipulées. Donc voilà, ici, on va pouvoir vous présenter, on va pouvoir parler de tout et vous présenter un petit peu de tout. On va tenir compte réellement également de vos avis, de vos interventions sur le chat. C'est vraiment une radio vivante qui va permettre d'unir différentes personnes qui viennent d'univers, d'horizons différentes. Et en plus, via le web, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de limite frontalière, il n'y a pas de limite de distance, parce que toi, à l'heure actuelle, tu es au Québec, moi, je suis en Belgique, voilà, on est des auditeurs du sud de la France, d'un peu partout, de la Suisse, etc. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, moi, où j'invite les gens, c'est que si vous voulez avoir des médias comme ceci, des médias libres, dans lesquels vous êtes invité à donner votre avis, dans lesquels vous pouvez également être invité dans une émission, ou même intervenir dans une émission, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que pour que nous existions, on a aujourd'hui, c'est comme ça, on a besoin de finances. Donc, vous avez le choix de payer votre abonnement TV ou bien de simplement verser de l'argent à des radios libres ou à d'autres médias, d'autres formes de médias existants. Il n'y a pas que la radio du cœur, il en existe une multitude d'autres aussi. Comme vous avez le choix d'aller faire vos courses dans une grande surface ou d'aller chez le petit agriculteur ou d'aller chez le petit artisan. 1 euro à dollar, c'est un choix. Et par rapport à ça, moi j'avais une philosophie, c'est un truc qui m'a souvent titillé, j'avais envie de raccorder à ça, c'est ce que j'appelle l'effet papillon. Oui. Alors l'effet papillon, tout le monde connaît un petit peu l'effet papillon, c'est d'un battement d'aile d'un papillon en Amérique latine qui va engendrer toute une conséquence de fait, va aller jusqu'à faire un tsunami en Asie, c'est-à-dire à l'autre côté du globe. Alors moi j'ai envie de partir de là-dessus, on en a le tsunami qui n'est pas très positif parce que ça ravage, ça fait des morts, ça, ceci. Mais l'effet papillon, ça peut être utilisé différemment. On a également l'expression « les petites rivières font les grands fleuves ». Donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas les moyens, ils se sentent peut-être un petit peu impuissants à agir, à intervenir, etc. L'effet papillon, moi je vous invite à le démarrer ici avec nous, avec la radio du cœur en fait. C'est de prouver qu'avec une petite chose qui est accessible à toutes et à tous, il y a moyen, et c'est un défi que je lance, il y a vraiment moyen de pouvoir faire évoluer les choses et de pouvoir contribuer, c'est-à-dire sortir de ce rôle soit de victime, soit de sentiment d'impuissance en devenant un réel acteur. Alors le défi, il est simple. C'est sur la radio Versatile, vous pouvez faire un don via une carte de crédit ou via PayPal. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de paiement, mais enfin ça je ne sais pas, via PayPal. Et alors ce que je vous invite à faire, c'est non pas verser 10, 20, 50, 1000 euros, 10 000 euros, ça ne nous intéresse pas. Le défi, c'est vraiment l'effet papillon. Donc c'est prouver qu'avec un battement d'aile de papillon, on va pouvoir changer la face du monde. Et ce battement d'aile de papillon, c'est 1 dollar canadien ou bien 1 euro. Et je vous invite donc à partager, on va partager d'ailleurs cette vidéo un maximum, on va faire passer cet effet papillon et on va se prouver, on n'a même rien à prouver, on va simplement faire cette expérience. C'est une expérience finalement, une expérience mondiale puisqu'on est au Québec, en Europe, cette expérience mondiale avec la radio du cœur, que l'effet papillon, ça peut fonctionner. C'est une expérience, on va l'expérimenter. Donc voilà, je vous invite à partager tout ça et à inviter un maximum de personnes à participer à cette aventure. Parce que chaque personne qui va verser 1 euro ou 1 dollar canadien va être un réel acteur du changement et va faire un choix réel de ce qu'il a envie de voir dans sa vie. C'est-à-dire plutôt que de dépenser de l'argent dans les grandes surfaces, dans des fast-foods, n'importe quoi, ou les grands... Voilà. Vous avez bien 1 euro, ou 1 dollar. Vous le versez à la radio du cœur et vous allez voir que ça va permettre aussi, je veux dire, non seulement de pouvoir continuer à améliorer comme on le fait actuellement sur la radio du cœur, les moyens techniques, de pouvoir les maintenir aussi, parce que rien que l'entretien, ça coûte déjà de l'argent au niveau des ordinateurs, etc. Ouais. La bande passante, il y a des frais. Et puis à un moment donné, il faut être réaliste. Moi, j'ai des fois un petit coup de gueule par rapport à ça. Il y a pas mal de gens qui sont bénévoles à l'heure actuelle sur la radio du cœur. Oui. Alors on me dit, oui, si vous faites les choses parce que vous aimez, etc., vous devez être bénévole. Mais si un bénévole, il passe 40 heures par semaine sur la radio, vous allez m'expliquer comment il va faire pour payer son loyer et remplir son frigo. Donc, si ce qu'on vous apporte a une valeur, je pense que la personne qui vous apporte cette plus-value mérite aussi d'avoir un salaire. On ne parle pas ici, puisqu'on ne rentrera, je ne pense jamais, si je me trompe, Mario, je t'invite à m'interrompre immédiatement, on ne rentrera jamais dans le fait d'avoir Mario qui est président, qui va toucher 10 000 dollars par mois. On ne va jamais rentrer dans... Non, je pense qu'on va plutôt, on est ici dans la radio du cœur, à ce que tout le monde ait, entre guillemets, voilà, le signe, il est parfait.
tout le monde est au même niveau. Ce qui serait bien, c'est que les régisseurs et certaines personnes qui passent énormément d'heures par semaine, parce que derrière la radio, moi ici, je suis derrière mon ordinateur, je me suis connecté il y a une demi-heure, c'est très facile, j'ai pas fait grand-chose, j'ai animé une émission. Par contre, derrière, je sais qu'il y a tout un boulot quand même. Il faut tout gérer. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Je remercie toutes les personnes qui sont là derrière. Ce que j'appelle, un jour je ferai passer une chanson, c'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas accès à toutes les chansons qu'on veut par rapport à ça, les artistes d'eau douce de Pierre Rapsat qui parle de tous les artistes de l'ombre. C'est vrai que quand vous avez une scène, on oublie les éclairagistes, ceux qui montent la scène, ceux qui tiennent la sono, etc. Ces gens-là, ils ont bossé des heures, des heures et des heures et des heures. Et ce serait bien que ces gens-là, à un moment donné, pour ne pas qu'ils s'étouffent, pour ne pas qu'ils s'étranglent, ce serait bien aussi qu'à un moment donné, ils aient un salaire correct pour qu'ils puissent vivre décemment. Et en plus, ils sont tous là avec le cœur. Donc, ce qui est avec le cœur, je ne vais pas dire que ça doit se monnayer, mais on ne doit pas en faire des clodos ou les mettre dans une situation précaire pour autant. Parce que si ce qu'on aime, si ce qu'on a envie d'entendre, quelque part, on ne donne pas de l'énergie, puisque l'argent, ce n'est rien d'autre qu'une énergie. Ça dépend où on va le dépenser. C'est ce qui va changer la face du monde. L'argent, c'est rien. L'argent lui-même, vous pouvez mettre je sais pas moi, si de l'or, oui, parce que c'est un métal qu'on peut faire des outils, tout ça avec, bien que c'est assez tendre, mais vous pouvez mettre un paquet d'1 million de dollars, ça ne représente rien. C'est ce que vous allez en faire qui va en donner un sens. L'argent, il n'a pas d'odeur, il n'a rien. C'est vraiment ce que vous allez en faire. Donc, c'est une énergie qui va permettre, je veux dire, quelque part, que ce soit animateurs, aux régisseurs, à Mario, etc., qui va leur permettre, si leurs factures sont fait payer fin du mois, et si leur frigo est rempli fin du mois, d'avoir ces soucis-là en moins, et tout ça, vous voyez, tout ça, on prend, on sort de la tête. Hein, la facture qui n'est pas payée, j'ai pas mangé fin du mois. Et il doit être en forme pour animer l'émission, et vous lui demandez de donner le meilleur de lui-même. Là, moi, je suis plus d'accord. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de lancer, l'effet papillon. C'est simplement qu'on partage tout le monde. Et là, je dis vraiment à tout le monde, partagez-le. C'est une aventure qu'on fait ensemble, parce que ce ne sera pas la réussite de Mario, ce ne sera pas la mienne. Moi, vous oubliez mon nom, Pierre Aybrix, et vous retenez l'effet papillon et la radio du cœur, je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je m'en fous de ma popularité. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est l'action et les conséquences que ça va donner, le partage qu'il va y avoir. Ça, par contre, pour moi, ça a de l'intérêt. C'est comme dans une citation, c'est le sens de la citation qui est importante. Le mec qui l'a écrit, il en a rien à foutre que vous retenez son nom. La plupart du temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans les cimetières en train de se retourner dans leur tombe parce qu'ils se disent, les cons, ils ont retenu mon nom, mais ils n'ont toujours rien compris à ce que j'ai dit. Alors que moi, je me suis cassé le cul à écrire quelque chose qui avait du sens. Effectivement. Et tu sais, Pierre, quand tu as amené ce mot-là, effet papillon, ça allait allumer. J'étais en onde avec toi, j'étais le régisseur pendant cette émission et j'ai été abasourdi que tu amènes ça et ça m'a fait chaud au cœur hein, parce que je suis quelqu'un qui comprend un peu l'ancien système, pas l'ancien, mais le système en place actuellement et on a tendance à vraiment retourner vers souvent, on nous amène à retourner vers ces origines-là. Et c'est dur de résister à des fois cette facilité-là qui peut s'offrir à nous. Mais tu sais, le matin que je me suis levé et j'ai vu qu'est-ce qui était pour moi le demain, j'ai jamais hésité à embarquer dans cette aventure malgré des fois les gens peuvent dire, tu sais, des commentaires, Pierre, j'en ai eu dans ma vie, hein, tu parlais tantôt, quelqu'un qui fait au-dessus de 40 heures bénévolat par semaine et à la fin du mois, il mange pas avec sa famille. J'ai des amis qui m'ont dit, ben, tu as juste à aller travailler, tu sais, ou lâche prise, lâche tout ça, ça t'amène du trouble, ou peu importe. Et j'ai continué à persister pour une seule et unique raison. Premièrement, ça me faisait du bien à moi malgré tout. Et c'est que je voyais que c'était possible de changer une personne, moi en premier, et que c'était possible de rassembler les gens. Et ça, ben, ça se fait un pas à la fois, un battement d'aile à la fois. Et plus qu'il va y avoir de battements d'aile, on va pouvoir vraiment continuer à avancer. Quand tu parlais tantôt de technique un peu, de régie, ces choses-là, actuellement, si on prend le groupe d'animateurs, de chroniqueurs, on peut compter environ peut-être une cinquantaine totale cette année, cette saison 4. Mais en arrière de ça, ce que les gens ne voient pas, il y a un système, il y a une mécanique de mise en onde et de mise en place. Et c'est là que ça commence à devenir de plus en plus... du fonctionnement, on s'entend. Donc, oui, on a maintenant quelqu'un qui travaille point de vue informatique. On a quelqu'un qui travaille point de vue les réseaux sociaux, les infolettres. Donc, c'est toutes des choses que pour continuer à avoir cet équilibre-là et cette stabilité-là dans le monde de la francophonie, parce qu'on aime ce qu'on fait. En tout cas, j'aime, moi, ce que je fais. Et je suis convaincu que les animateurs qui se présentent actuellement sur les ondes de la radio, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font.
Simplement. Donc, ça peut nous permettre de continuer et d'atteindre les gens, les amener vers eux en premier, vers eux-mêmes, vers soi, se découvrir. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire de nous permettre de faire ça tous les jours. Et je le dis souvent, merci à tous les auditeurs, à tous les amis qui sont dans mon entourage, tous les gens, de me permettre de faire ce que j'aime aujourd'hui et de me permettre aussi d'amener ces gens-là, comme toi, Pierre, et les invités, de leur permettre d'amener exploser le petit rayon de couleur, le petit rayon de soleil sur les ondes dans une radio, comme on dit, bien entendu, libre. Ça veut dire qu'on peut amener des sujets, souvent, qu'on n'osera peut-être pas entendre ailleurs. Tout à fait, Mario. Ça, c'est vrai que c'est super important. Alors, j'étais en train de lire le chat en même temps, et afin qu'il n'y ait pas de confusion, j'aimerais te demander une petite précision, Mario. Il y a la radio du cœur, que bon, voilà, tout le monde connaît. Il y a le groupe Média Versa Style. Le groupe Média Versa Style, c'est toi, la radio du cœur, avec tout le reste. C'est bien exact? Oui. Donc, voilà. Le groupe Média Versa Style actuellement se compose de 4 plateformes visites sur le monde du web. On a le web magazine Versa Style, qui est le magazine avec les articles, les blogs, etc. On a aussi laradioducoeur.com, où on s'entend en audio. Télé Ma Vision du Cœur, qui est le dernier bébé, où ce que Hélène Chartier a travaillé très fort, et qu'Hélène fait partie de cette belle organisation-là. Et on a aussi le wallmeditation.net, qui est un site de méditation, où les gens peuvent aller inscrire des méditations dans le monde. Et sur tous ces sites-là, on a installé, on a commencé d'ailleurs les boutons PayPal de dons en euros et en canadiens, parce que je savais que Pierre s'en venait aujourd'hui. Donc, et les boutons de dons sont installés. Où ce qui ne sont pas installés encore, on va finir de faire la tournée, les installations. Et je vais changer le texte quand on va ouvrir la page du don. Ça va être marqué l'effet papillon. Extraordinaire, extraordinaire. Donc voilà, et je rappelle vraiment aux auditrices, aux auditeurs, faites passer le mot, c'est 1 euro ou 1 dollar, c'est le challenge. Le challenge, c'est pas d'arriver et de dire moi j'ai de l'argent, je tape ça sur la table. Ça nous intéresse vraiment pas. C'est vraiment cet effet papillon, et on retrouve ça dans le développement personnel, dans l'éveil de conscience, la croissance personnelle, etc. Comme tu disais Mario, comme la construction de ce que tu arrives aujourd'hui, c'est battement d'aile par battement d'aile. Il y a pas de miracle, on y va pas à pas, sinon on risque de se précipiter et de passer à côté de certaines choses. Je pense qu'il faut grandir à chacun à son rythme. Ça, c'est super important. Et c'est vraiment important. Donc voilà, vous avez le choix, chères auditrices, auditeurs, de partager cette info. Et vous avez le choix aujourd'hui de choisir, de dire voilà, 1 euro ou 1 dollar, une fois tous les 6 mois, une fois par mois, une seule fois dans votre vie peut-être, mais une seule fois dans votre vie. Peut-être vous avez choisi de donner quelque chose de manière consciente, et vous avez fait un réel choix qui n'est pas influencé. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas l'aumône, je ne vous demande pas la charité. Moi, personnellement, bon voilà, c'est comme je dis à Mario, je le répète, moi, j'ai financé mon émission point barre parce que c'est comme ça, j'ai toute liberté. Il n'y a personne qui vient me taper sur l'épaule et me dire tiens, il faudrait peut-être. Non, non. Le seul censeur que j'ai, c'est moi-même. Et ça, c'est une chose qui est. Voilà. Et c'est le meilleur. Là, c'est tout le bonheur du monde. C'est tout le bonheur du monde. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'invite les gens à faire des choix conscients, à contribuer vraiment au quotidien. Par rapport aux médias, c'est vraiment super important, parce que c'est un moyen de communication qui va vous permettre de vous découvrir. Comme tu disais, Marion, on est dans une radio de l'éveil de conscience. Il y a certaines émissions qui ne vous parleront pas, mais ça, c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. N'oubliez jamais que la planète Terre, ça, c'est quelque chose d'universel. Donc, c'est pas une philosophie, c'est pas un dogme, c'est pas machin, un truc bidule. La planète Terre, si vous vous observez bien, si vous allez un petit peu vous renseigner, elle fonctionne de par sa diversité. Sans sa diversité, la vie n'existe pas. Alors, arrêtez de vouloir uniformiser. Ça sert à rien, ça marche pas, hein. Ça fait 2000 ans, même plus qu'on le fait, et on voit bien ce que ça donne. Ça marche pas, c'est la diversité. Donc si vous n'êtes pas d'accord ou si vous vous intéresse pas, il n'y a personne qui vous met un flingue sur la tempe pour vous obliger à écouter quelque chose. Donc ne perdez pas d'énergie de nous voir rentrer dans un combat et aller dénigrer ou essayer de convaincre l'autre. Ça vous convient pas, vous vous barrez, vous allez écouter autre chose. Point barre. Qu'est-ce que vous allez aller chercher misère ou rentrer en conflit ou vouloir convaincre les gens? Moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Je reste complètement abasourdi, je ne comprends pas. Quelque chose ne m'intéresse pas, ben, j'y vais pas. Et si le dialogue est ouvert, je vais dialoguer, mais je ne vais pas dire à l'autre qu'il a tort ou qu'il a raison. Moi, j'ai raison pour moi et l'autre, il a raison pour lui. Après, on va tenter de faire une mise en commun. Et de cette mise en commun, je suis sûr qu'il ressortira quelque chose. Je n'aurais pas piqué les idées de l'autre et je ne serais pas devenu convaincu de l'autre et l'autre ne sera pas devenu convaincu de ma croyance à moi. On aura simplement
enrichit nos croyances mutuelles d'un petit peu de la croyance de l'autre. Et on va voir ce qui nous intéresse et ce qui vient nous titiller chez nous. Et c'est ça vraiment, je pense, la liberté, vers ça qu'il faut tendre. Et c'est ce qui va nous permettre de grandir. Et ce qui nous fait grandir l'autre aussi. Donc voilà. 1 euro ou 1 dollar, c'est un vote qui aura beaucoup plus de poids que vous ne pouvez l'imaginer. Et prenez cette habitude dans votre vie, quand vous allez quelque part, que vous achetez quelque chose, pour éviter les achats compulsifs et tout ce bordel ou tout ce merdier. Moi, c'est une radio libre, on peut dire merdier, il n'y a pas de censure. Quand vous achetez quelque chose, posez-vous cette question suivante. Est-ce que cet achat va réellement changer ma vie? Et vous allez voir que la plupart du temps, vous allez sortir du système du consommateur. Le consommateur, c'est jamais qu'un con qui somatise. N'oubliez pas non plus. Donc voilà. Et c'est un petit peu ça. Oui. Il y a une question qui est passée de Sylviane. Qu'est-ce que Mario aimerait développer sur la radio? Vous savez, le développement, c'est quelque chose d'extraordinaire et on le fait à chaque jour de ce qu'on est et de ce qu'on peut voir aussi de la vie. Mais pour moi, le développement, c'est d'amener justement les gens sur une harmonie d'équilibre. Ça veut dire de plus en plus, on va s'apercevoir qu'il faut échanger avec les gens. Ça veut dire que moi, je vais m'en retourner là, dans ma petite ville, là, où je viens, où j'aime être, et j'ai certains talents pour faire des choses. Puis mon troisième voisin, il a des talents pour faire d'autres choses. Ben, c'est d'apprendre aussi à aller faire des échanges de services aussi, la culture, ces choses-là. Donc, c'est ça avec la vision de la radio, c'est aussi de sortir de nos écrans d'ordinateur aussi et organiser des événements entre les gens pour justement emmener, que ce soit un endroit, les gens qui vont aller échanger des cultures ou de l'agriculture ensemble ou ça va être quelqu'un qui va aller d'amener peut-être une façon plus énergétique de se chauffer ou de s'harmoniser avec la nature aussi. Mais c'est d'amener tout ça, vraiment, l'alternative qui s'offre à nous autres, qui est hors, qui était probablement à l'origine ce qui était là en place dans les débuts, j'imagine. J'ose imaginer ça comme ça, mais qui a juste pris une drôle de déviance avec les milliers d'années. Et actuellement, c'est de retourner aux sources, de retourner à l'harmonisation entre l'humain. Et oui, il y a des différences et c'est important d'harmoniser ces différences-là. Simplement. Ouais, c'est de la différence qu'on s'enrichit. S'il n'y aurait pas de différence, je vais le dire platement, on s'emmerderait. Ça serait fade. Ouf, t'es gentil là, Mario, là. Tu te censures. Je me censurais beaucoup. Parce qu'en bon québécois, j'aurais dit c'est de merde. Mais bon. Je suis gardé une petite gêne. Petite gêne. Bon, pour ne plus avoir de gêne, la prochaine fois, tu mets les lunettes solaires, comme ça on te reconnaîtra pas. C'est bon. Tu l'as senti, la vibration. Donc oui, c'est de garder ça simple, c'est de garder ça aussi en harmonie avec ce qu'on est, chaque individu. Et cette harmonisation-là, ça amène de se respecter. Et automatiquement, ce qui nous énervait peut-être dans une tradition d'une autre personne ou d'une mise en place va venir juste couler plus doux. Et on va apprendre à échanger avec ces gens-là aussi. Souvent, on s'aperçoit que quelque chose qu'on n'aimait pas, mais premièrement, il faut être réaliste. Hein? Quand quelque chose que tu n'aimes pas sur quelqu'un d'autre, regarde-toi dans le miroir, tu es une cause directe. Donc, ça, c'est plus facile à apprendre à s'harmoniser dans ce temps-là. Oui, l'effet miroir, j'en ai déjà parlé dans mes émissions. C'est vrai que ce qu'on perçoit chez l'autre et qu'on n'aime pas, bien souvent, on l'a chez soi ou quelque chose de similaire. Et je vous invite même au miroir positif, comme quoi il faut toujours changer de perspective. Ce que vous aimez bien chez l'autre, c'est souvent quelque chose que vous possédez chez vous ou qui est en devenir. Qui est en devenir, oui, effectivement. Qui reste à développer. Donc voilà tout ce qu'on échange ici, c'est extraordinaire. Donc, moi, j'ai pas l'opportunité, je dis bien, j'ai pas l'opportunité de suivre toutes les émissions de la radio du cœur parce que voilà, j'ai beaucoup d'occupations. Je suis quelqu'un d'un petit peu ce qu'on dirait en anglais un workaholic, un petit peu un bourreau de travail, enfin même pas de bourreau de travail, d'activité, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais sachez aussi que vous pouvez partager ça. C'est que la radio du cœur, c'est pas seulement du direct, c'est pas seulement un chat. Et en plus, maintenant, on a l'image. Félicitations, franchement, gratitude, extraordinaire. Il y a la possibilité de réécouter absolument
toutes les émissions de toutes les saisons. Donc si vous avez quelque chose, des sujets qui vous interpellent, il suffit d'aller fouiller. Vous avez tout ça sur le site de la Radio du Cœur. Vous pouvez aller tout réécouter, c'est à disposition, c'est gratuit. Donc voilà. Et si vous voulez que tout ça, ça continue, si vous voulez que tout ça, ça continue vraiment à évoluer. Et puis bon, on tende aussi vers ces rencontres du réel, parce que là, le web, c'est bien, mais moi, j'aime bien la rencontre réelle aussi. Donc, et ben voilà, là, il va falloir qu'on continue à avancer. Pour avancer, on va avoir besoin, malheureusement, non pas malheureusement, on a besoin d'énergie. Heureusement, on a besoin d'énergie. On a besoin d'énergie. L'énergie, ben, c'est une partie des finances. Et je pense qu'ici, tout le monde à la Radio du Cœur a simplement envie d'avoir la tranquillité d'esprit, s'en fout de rouler dans une bagnole de tel type ou autre chose, etc. C'est avoir la tranquillité d'esprit, d'avoir à manger dans son frigo, d'avoir un toit, de se chauffer, d'avoir de quoi se vêtir, et de lui permettre à ce moment-là de venir vous offrir le meilleur de lui-même dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est apprendre à... Oui, c'est vraiment des choix. Vous voulez un monde meilleur, eh ben, il faut y contribuer. Si on veut faire une transformation, si on veut faire un changement, il va falloir que vous commenciez à faire des choix. Vous n'avez pas à vous justifier pourquoi vous les faites ou vous les faites pas. Ne vous justifiez jamais. Une personne libre, c'est quelqu'un qui sait dire non sans avoir à se justifier, qui n'en a strictement rien à tirer. Passez-moi l'expression, mais bon, c'est assez clair, voilà. Tu t'en retiens un peu. Oui, un petit peu. Chacun son tour. Hein. Donc voilà, et l'effet papillon, moi je vous invite à mettre ça dans votre vie. C'est un preset que vous pouvez, non seulement ici on va l'utiliser dans cette grande aventure humaine avec tout le monde, on va l'utiliser pour démontrer que ça marche simplement, pour s'amuser et pour tendre vers un monde meilleur. Vous pouvez l'utiliser dans votre vie aussi, l'effet papillon. Vous allez voir que si vous faites un petit changement dans votre vie, avec les jours et les semaines qui vont s'écouler, vous allez voir d'autres changements qui vont venir. Une fois que vous avez fait le pas sur le chemin, vous ne savez plus revenir en arrière. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est une suite après de choses qui viennent de... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hasard, qu'il n'y a pas de chance. Il y a simplement... Moi, je ne crois pas à la chance. Ce sont des mots que j'ai virés du dictionnaire. La chance, je ne connais pas. Le hasard, je ne connais pas non plus. Il y a simplement des choix que je fais. Alors, je suis libre de choisir, mais n'oubliez jamais une chose. Vous ne serez jamais libre des conséquences de vos choix. Donc... pensez un petit peu avant d'agir, suivez votre cœur, apprenez à avancer pas à pas avec voilà, avec un battement d'ailes de papillon, tout simplement parce que vous soyez doux avec vous-même aussi. N'exigez pas tous les changements du jour au lendemain, parce que là, vous devenez un tyran pour vous-même, donc vous n'avez plus besoin d'être tyran extérieur, vous l'êtes devenu pour vous-même, ça on nous l'a bien appris aussi. Les meilleurs tyrans sont nous, hein? Voilà. Il y a une petite chose aussi, c'est que je voudrais revenir aussi, Mario, quand tu disais faire des rencontres en toute simplicité. On nous a appris énormément à faire compliqué dans la vie. Moi, j'ai envie de revenir justement à cet essentiel, à cette simplicité. Donc, faisons le plus simple. Je vous invite tous à faire simple dans votre vie. Arrêtez de vous compliquer la vie. Faites simple et vous allez voir, la vie, elle va vraiment changer au quotidien. Mario, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des précisions à donner sur la radio, le groupe Média Versastile? Ben oui, vous savez, le groupe Média, bon, on avance et on développe et le plaisir s'aligne de plus en plus aussi dans ce monde alternatif-là qui s'offre. Donc, à surveiller bientôt la mise en place d'une plateforme unique qui s'en vient. Vous savez, ça va être sur le principe de télémavisionsducœur.com où ce que les gens retrouvent une autonomie. On en parlait tantôt, hein, sans restriction, sans rien, où ce que les animateurs ils peuvent créer actuellement le profil, peuvent mettre les informations, peuvent diffuser le produit. Donc, c'est ça un peu la beauté de cette liberté-là qui s'offre actuellement avec les nouveaux médias. C'est de ne pas amener les mêmes contraintes du monde commercial dans le monde libre. Donc, il y a moyen d'agir différemment et c'est ce qu'on met en place. Et c'est ce que les gens qui arrivent dans cette société que je dis, moi, comme ça, et je fais le rond, hein, bien entendu, parce que pour moi, c'est une société circulaire où ce que chaque gens a la même valeur. Ça veut dire, Mario, il est là, il est installé à une place où ce qui est à l'aise parce que c'est son domaine. Tu sais, c'est ses forces et ses qualités qui sont là. Mais par contre, un peu plus loin dans cette ligne-là, il y a une autre personne que c'est ses forces et ses compétences et ses couleurs. Donc, ensemble, on réussit à faire un beau grand cercle unis. Parce que le but de la radio aussi, c'est de réunifier puis de réunir les gens dans une nouvelle vision de la vie. Pas une nouvelle vision, une vision alternative de ce qui s'offre actuellement.
justement aller vers ces nouveautés-là. Donc, c'est ça un peu le groupe média. C'est ensemble, on rassemble pour faire du bien à qui? On peut dire à notre âme, on peut dire à notre corps, on peut dire à notre physique, on peut dire à notre mental, on peut dire... C'est juste pour nous faire du bien à nous, tout simplement. Et automatiquement, ben, c'est l'effet papillon qui se fait là aussi. Parce que si moi, je suis bien aujourd'hui, ben, je vais rendre une personne bien aussi, peut-être qui était mal à l'aise ou peu importe, parce que ma façon d'être, moi, ben, va venir peut-être réconforter cette personne-là qui est dans les mêmes vibrations que moi. Pierre, aujourd'hui, est en harmonie avec ce qui est. Ben, il y a peut-être une personne qui va arriver aujourd'hui ou qui est saison, qui va venir écouter ce qu'il dit et ce qu'on vibre, on le vit. Donc, on le transmet et c'est comme ça qu'on réussit à faire le plus gros rassemblement mondial en gardant notre identité, en gardant notre milieu, en étant à l'aise où est-ce qu'on est. Pourquoi toujours vouloir devenir quelqu'un d'autre ou de vouloir posséder tout ce que l'autre a? Si ça ne nous appartient pas, on ne l'aura pas, tout simplement. Et oui, moi je suis tout à fait d'accord sur le principe de la table ronde. Et puis c'est l'identité et l'individualité de chacun qui va former un groupe. Et l'identité du groupe, si on enlève l'identité de chaque personne, le groupe, lui, n'a plus cette richesse identitaire non plus. Et l'importance du média libre, de ce qu'on fait, oui, c'est peut-être pas de changer le monde, nouveau, ancien monde, pas tout ça. C'est peut-être simplement donner l'opportunité à des choses qui sont moins connues, moins commerciales ou qui ne demandent pas des finances, donc qui sont pas commercialisables, de donner l'opportunité à tout le monde, en fait, d'avoir accès à des comment est-ce que j'expliquerais bien ça? À des possibilités, à des chemins possibles, à des voies à suivre. C'est-à-dire que dans la radio du cœur, moi j'ai pu remarquer que personne n'impose sa croyance, personne ne dit c'est ça qui est bon pour toi. Voilà, moi je fais ça et je propose ça. Est-ce que ça vous interpelle, oui ou non? Et cette richesse de différence de personnes qui permettent justement d'ouvrir ou de montrer un chemin à chaque fois différent qui lui a parcouru de son expérience personnelle, ça va permettre aux autres d'avoir des idées et de pouvoir justement réactiver cette créativité qu'on nous a fait perdre. Parce que c'est dans la créativité, c'est dans la réflexion, commencer à penser par soi-même, donc dans la réflexion qu'on va commencer à avancer, qu'on va commencer à évoluer et être bien avec soi-même. Et par rapport à ça, l'effet papillon, oui, si je suis bien, moi, je vais pouvoir partager, rayonner ce bonheur, cette bonne humeur, toutes ces choses-là. On ne peut partager que ce qu'on possède. Donc ce n'est absolument pas être égoïste de penser à soi. Si vous n'êtes pas bien, comment est-ce que vous pourrez aider les autres? Une personne emplie de préjugés ne peut jamais vous offrir comme cadeau que des préjugés. Que des préjugés. Une personne emplie de fou rire va partager un bon sac de fou rire avec vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vais prendre la deuxième option. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir aux autres? Des fous rires? Ah bah, commencez par en mettre dans votre vie et c'est ce que vous allez pouvoir partager. Donc voilà, tout simplement, de l'amour, de la gaieté, de la légèreté aussi. Donc voilà quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on l'avait déjà un petit peu fait, plus ou moins. C'est le lancement de l'effet papillon. Wow. Il y a eu pas mal de réactivité sur le chat. Je remercie du fond du cœur toutes les auditrices, tous les auditeurs. On va suivre au niveau des informations. Moi, je vais faire suivre ça sur ma page Facebook Allo Pierre, sur mon blog. Donc, vous pouvez toujours aussi me suivre, Pierre Hubrix ou Allo Pierre. Vous allez me trouver sur Facebook, sur les médias sociaux, oui, je dis bien. Et puis, je pense qu'on va pouvoir relayer ça aussi sur la radio du cœur, Mario. Oh que oui. Tant qu'à faire. Partout. Partout. On va en parler à partir d'aujourd'hui. Demain, on va commencer à mettre les choses en place. D'ailleurs, les gens qui ont commencé à cliquer ou à aller voir le bouton don, c'est déjà marqué effet papillon. Merci Serge, Serge qui est actuellement à l'informatique, à la programmation et tout ce que vous voyez apparaître de nouveau actuellement qui est programmation et mise en page vidéo. C'est mon ami Serge qui est avec moi depuis quelques mois déjà. Et vous savez... des fois, il y en a qui peuvent dire qu'on est des acharnés, mais vous savez, un acharné heureux de ce qui est devenu, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, qu'au lieu d'être un acharné qui est en colère contre la vie et qui n'est pas bien de ce qu'il fait, ça fait une différence dans la vie. Être acharné du bonheur, c'est mieux que d'être acharné de colère, tout simplement. Comment on peut être acharné quand on fait quelque chose qu'on aime bien, puisque ça vient tout seul et qu'on compte les heures? Il faudra qu'on m'explique celle-là. C'est pas...
pour moi, tu sais, c'est des réflexions de gens qui sont habitués d'être dans une façon de penser, hein, que si tu sors de certains cadres, tu es un acharné ou tu lâches pas prise. Vous savez, pour moi, lâcher prise, j'ai une définition de lâcher prise qui est peut-être pas comme tous les gens, mais pour moi, c'est un lâcher prise, c'est quand que c'est rendu que c'est dangereux pour toi ce que tu mets en place, hein, que c'est dangereux pour ta vie, ta santé mentale, etc. Ben lâche prise, là. Il est temps, là. Mais sinon, là, si ce n'est que des petites choses qui te viennent que te prouver ou t'amener à être plus en harmonie avec toi, ben continue. Tu vas t'améliorer, tu vas avoir une version améliorée de toi à tous les jours. Et peut-être que tu ne seras peut-être pas dans le bon projet, mais ça va t'avoir amené à t'harmoniser, à te découvrir et à mettre en place où est-ce que tu te situes, tout simplement. La journée où tu apprends à avoir ta vraie valeur, tu te sens plus supérieur, tu te sens plus inférieur, tu es en harmonie avec ce que tu es. Osez vous aimer. Et de là, le lâcher prise, c'est abandonner la compétition et la comparaison. Donc, on pense même plus qu'on a une valeur quelque part. On existe, on vit, on n'est plus acharné, on devient passionné. Passionné de ce qui nous nourrit. C'est ça, on va le développer et puis on va pas regarder l'heure. On va des fois oublier de manger, on va oublier de boire, on va oublier d'aller faire pipi parce qu'on est passionné. Mais quand ça arrive, ce sont des instants à nous couper le souffle, ce sont des instants qui nous tiennent en haleine. Et n'oubliez pas que la vie, c'est faite d'un temps qui nous est imparti à vivre. Et le sens de votre vie, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce temps qui vous est imparti. Vous allez être un passionné ou bien vous allez simplement être un spectateur, un acteur. Vous avez le choix de prendre la place que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'être acteur et de partir dans la grande aventure de l'effet papillon avec la radio du cœur et de donner un petit peu l'exemple aussi quelque part, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que tu as développé, Mario, c'est d'être exemple que c'est possible d'avoir des médias libres, alternatifs et qui proposent des opportunités. C'est possible, vous le faites, on le fait et d'autres peuvent le faire, donc voilà, c'est possible. Et on va continuer parce que là, on va certainement pas s'arrêter maintenant. L'aventure est trop merveilleuse. Les battements d'ailes sont partis. C'est démarré, donc voilà. Extraordinaire, Mario, franchement extraordinaire.